pardon, Greg, hein, je suis obligé de faire la police. Après, on me dit, ouais, vous coupez la parole. Barry, mais tout le monde a des trucs à dire. J'entends beaucoup parler football ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit match hier soir de Ligue des Champions, 8e de finale aller pour des Parisiens qui se sont très bien débrouillés. Impeccable même. Oui, voilà. Ultra fort à Ultra Ford. C'est la première fois qu'un club français gagne là-bas face à Manchester United. Des Français qui n'avaient ni Neymar ni Cavani, qui gagnent 2-0. Je n'ai que 20 secondes pour montrer les images. Je vous montre les deux buts. Allez, c'est parti. Début de deuxième période. Di Maria, ex-Red Devils, qui tire un corner. Et Kimpembe qui ouvre le score. Son premier but en professionnel. À l'heure de jeu, le même Di Maria centre pour Mbappé qui trompe le gardien mancunien. Ça fait 2-0. Paris, éliminé en huitième de finale les deux dernières éditions, prend une option pour les quarts de finale, match retour au Parc des Princes le 6 mars. Et dans l'autre match de la soirée, l'AS Rome peut remercier Zaniolo, Nicolo de son prénom, auteur d'un doublé face au FC Porto. Tout s'est joué dans les 20 dernières minutes. Ça se passe en Italie. Les Portugais vont réduire le score grâce à Lopez, mais trop tard. Et les Romains s'imposent 2-1. Et il y avait encore du foot en Ligue Europa, 16e de finale aller. À domicile, les Turcs du Fenerbahçe battent les Russes du Zénith Saint-Pétersbourg. But de Slimani. Et demain soir, Rennes accueille les Espagnols du Betis Séville. Oh, propre. Quand t'as Zaniolo, c'est pas rigolo. Il y a du tennis aussi. Hein. Ça se passe à Rotterdam, aux Pays-Bas, et les Français reçus 1 sur 3. Voilà, il y en a qu'un qui a gagné hier, c'était le premier tour. Avec, regardez, Gaël Monfils, c'est la seule victoire tricolore du jour. Le voici, Gaël Monfils. Il a bataillé au premier tour pour éliminer le Belge David Goffin. Le Français, il a été demi-finaliste à Sofia la semaine dernière. Il se débrouille bien, il est actuel 33e du classement. Et il a battu le Belge qui est devant, hein, qui est lui 21e, 7-6. 6-5, c'est la balle de match. Et en fin de soirée, Pierre Hugerbert, lui finaliste à Montpellier ce week-end, avait bien commencé son match face au Japonais Kei Nishikori, qui est 7e mondial. Mais le Français, qui pointe 29 rangs derrière, sort en 3 manches. 6-3, 1-6, 6-4. Et encore un résultat de tennis avec Thomas Berdych. Kerbert avait éliminé justement l'Open Sud en demi-finale. Lui a battu Gilles Simon, le Tchèque, l'emporte 7-6, 6-4. Et du volley avec Tours qui est en blanc, qui est à droite de votre écran, qui bat les Turcs d'Izmir, mais qui ne peut pas accéder aux playoffs de Ligue des Champions parce que le Tourangeau devait en fait s'imposer en 3-7. En gros, il devait gagner 3-7-0. Il gagne 2-7 à 1. Donc ils ne sont pas éliminés. Il y a encore un match, mais ils ne joueront pas la suite des compétitions européennes. Sport d'hiver? Oui, du ski, ça se passe à Åre, c'est en Suède. Et pas dans le Morbihan? Non, et c'était à suivre sur France Télévisions. Et il y avait une épreuve par équipe. Bon, les Français, ils se sont fait éliminer tôt, mais on a des belles images de Suisse qui gagnent nos voisins. On en parle, ils nous regardent. Regardez l'équipe mixte suisse avec Wendy Holdener, Daniel Goulet, Aline Dagneau et ici à gauche de votre écran, Ramon Zenarhuizern. Ils sont en or dans l'épreuve par équipe en battant les Autrichiens au temps avec 77 centièmes d'avance sur les 4 passages. L'Italie complète le podium et la France avait été sortie en quart de finale. Et pour finir, retour en France, on va rester sur la neige, on va troquer les skis pour un vélo, du VTT avec l'Alpine Snow Bike à Châtel en Haute-Savoie. La première étape d'une tournée lancée par la légende Eric Baron, l'homme le plus rapide sur neige avec un vélo, il avait lui 227 km/h. Alors l'Alpine Snowbike, en fait, c'est une nouvelle discipline qui s'inspire du Super G et de la descente à ski, qui a été validée par l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, pour en faire une Coupe du Monde prochainement. Alors pneus cloutés ou pas, une piste de 2000 mètres, 500 mètres de dénivelé, des portes à passer, et on dépointe à plus de 100 km/h. Il y avait 25 participants à Châtel, et c'est un local de l'étape de l'équipe Razorbike Châtel, Pierre Thévenard, qui s'impose en 1 minute 27. J'étais avec ces garçons hier, nous avons testé pour Télématin, que vous verrez ça bientôt. Voilà. Eh ben, c'est super. Non, c'est vraiment impressionnant. C'est pas parce qu'on a montré une certaine facilité qu'il faut vous lancer sans entraînement. Non, et on n'y va pas sur les pistes qui ne sont pas fermées, qui ne sont pas dédiées pour ça. Voilà. Ça marche, Greg. Merci beaucoup. Merci encore, Nathalie.